Alors, Patricia, on va faire une enquête sur la matrice originelle. Qu'est-ce que tu perçois sur la matrice originelle? Alors déjà, quand j'entends matrice originelle, je vois un espace, à la fois immense, donc illimité, et à la fois, un espace, réduit dans le sens où on est tous réunis à l'intérieur, mais c'est assez difficile à décrire, tu vois? Entre l'immensité et en même temps, c'est confiné à un nombre de personnes, précis. Nombre de personnes, quand je te dis ça, c'est, un nombre de parties subtiles. D'accord. Alors Donc quelle est l c'est vas-y. ouais, Quelle est heu, l'origine de cette matrice originelle? mmh, mais alors en fait, ça me dit qu'elle a toujours été là et elle sera toujours là, à partir du moment où il y a pas une transformation qui se fait une fois qu'on en sort. Par exemple, dès l'instant où on choisit de s'incarner, on sort de cet état originel donc qui est là, qui a toujours été et c'est comme si je pouvais pas le décrire en fait, parce que c'est quelque chose qui est là et pour décrire cette origine-là, il y en a pas en fait, ça a toujours été là. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, Ça a toujours été là, mais dès l'instant où on choisit d'en sortir pour aller s'incarner, c'est à partir de là qu'il y a une transformation qui est opérée et c'est à partir de là que tout devient non originel. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est difficile à décrire, hein, j'ai du mal à trouver les bons mots. d'accord. Donc cette matrice originelle, elle correspond à quoi? Quel espace? C'est l'espace éthérique finalement, mais pas astralisé. Il y a un espace éthérique qui est astralisé, un autre qui ne l'est pas. Tu vois? C'est celui qui n'est pas astralisé, celui-là. D'accord, donc c'est tout l'espace éthérique. Ouais, c'est ça. C'est l'ensemble de ce qui existe dans l'invisible finalement. Et j'entends aussi le champ de tous les possibles. Donc c'est vraiment très illimité. Alors il y a pas vraiment d'endroit, c'est partout en même temps en fait. Et c'est pas astralisé parce que ça passe pas par une matrice, transformée. Ça passe pas par le système notamment archontique, celui dans lequel on est. Mmh, Donc elle est partout à la fois et l'autre se superpose dessus quand on y passe dedans. Et quand on n'y passe pas dedans, ça peut se superposer, mais ça n'a pas d'incidence. Tu vois ce que je veux dire? ouais, d'accord. Donc si on C'est reste au niveau complexe. de la ouais, si on reste au niveau de la matrice originelle, Mmh. hem, qui l'a créée? Quoi l'a créée? Le souffle de vie, le souffle de vie, l'intelligence, invisible, c'est ce qui me vient là tout de suite. C'est un peu comme si j'essayais de mettre des mots sur ce qui ne peut pas être dit. C'est pour trouver les mots justes, tu vois, c'est complexe. Et Ouais, là, c'est vraiment le souffle de vie que j'ai, la force de vie, l'intelligence de vie. C'est purement énergie en fait, hein, qu'il a créé, ouais, je sais pas la réponse à ça. Ça me dit qu'il y a pas de réponse à ça. il y a pas de réponse. Ouais, c'est ce qui existe depuis toujours et qui a toujours été là, sans pouvoir mettre des mots. Parce que là, ce qui m'est montré, c'est qu'on essaye de mettre un concept humain sur un concept qui ne peut pas être mis, compris à travers un mental humain, Mmh, tu vois? d'accord. Alors Ouais. à quoi sert cette matrice originelle? Mais en fait, c'est un état d'être, c'est là où on est tous. Il y a pas de fonction, c'est ce que je capte, hein, je le redis à chaque fois. Il y a pas de fonction, c'est juste un état d'être. Être, comprendre, vivre ce qui est, hem, dans son aspect le plus pur, en fait. Il y a pas de mental, il y a pas d'émotion, il y a pas de réflexion. C'est l'état d'être tel qu'il est à l'origine et je peux pas avoir
plus d'infos que ça pour le transcrire dans le mental humain, tu vois? D'accord. Cette matrice, est-ce que, de quoi elle est composée? Elle est pure énergie. Elle est pure énergie, c'est l'intelligence quantique. Heu, on pourrait appeler ça la conscience pure. Pareil, la conscience originelle. C'est ce qui est. Et tu vois, là-dedans, il y a l'intelligence de vie, hem, qui est manifestée à travers nous, les humains, les animaux, les plantes, les minéraux. C'est cette intelligence-là qui est, tout simplement. C'est un état d'être pur. Il y a pas de dimension temporelle, il y a rien autour, que c'est un état d'être, en fait, et c'est non quantifiable et c'est non descriptible aussi. C'est pure énergie, en fait. Pure énergie, c'est une D'accord. Mmh. intelligence. Est-ce que c'est composé d'une, volonté, de programme? Non, pas du tout, et c'est justement tellement pur, c'est un état d'être tellement pur que, c'est justement ça qui a cherché à être, anéanti avec ces matrices programmées, tu vois? Pour nous voler cet état, Ouais. entre guillemets, nous voler cet état d'être pur où justement, tout est parfait et il y a besoin de rien ajouter et rien soustraire. C'était pour s'emparer de ce pouvoir parce que c'est un pouvoir, très grand, en fait, que cet état d'être sans pensée, sans réflexion, sans émotion. Tout est là au point de neutralité et c'est très puissant finalement. OK. On dit souvent que la Terre est entourée d'une matrice originelle. Ouais. Est-ce qu'il y a une matrice originelle différente de ce que tu viens de percevoir? Alors pour moi, de ce que je capte là, c'est une matrice originelle qui englobe tout ce qui peut exister, et du coup, la Terre, elle est à l'intérieur de cette matrice originelle, et puis les autres matrices, également, en fait. Tout est là, tout est au milieu de ça, mais pas forcément en interaction, tout dépend. Si on vient s'incarner dans la matrice terrestre, ce sera toujours superposé, mais la matrice terrestre aura un impact sur nous, donc on ne sera plus dans cet état originel. On va faire partie Mmh. du programme. D'accord. Alors Bon, qu'on peut ouais. y être juste, enfin, elles peuvent être juste en présence, ces 2 matrices, originelles et terrestres, programmées donc, et sans qu'il y ait d'interaction. C'est une histoire de si on choisit de s'incarner, qu'on passe à travers cette matrice, on prend, comme on glisse dans un gant, on prend l'âme et on va dans la matrice. Là, il y aura un impact. Sinon, il y en a pas. Mais tout est dans la même configuration. OK. Si je te dis fleur de vie, est-ce que ça résonne avec la matrice originelle? Oui, les ondes sacrées font partie de cette intelligence quantique et invisible, absolument. Il y a une intelligence dans, la mise en place des molécules, des atomes, des cellules de vie lorsqu'on est dans la 3D, par exemple. Alors tout est totalement galvaudé, hein, en passant par la matrice et les Ouais, programmes, bien sûr, tout est faussé, ouais. mais à Et l'origine, c bien sûr, Ouais, les ondes de forme, ça fait partie de l'intelligence quantique, de cette pure énergie, grossie des millions de fois, bien sûr, pour arriver à voir de quoi il s'agit, de notre œil, physique. Mais ça fait partie de cette intelligence et de cette énergie pure, oui. d'accord. Donc cette fleur de vie, cette, onde de forme, comme tu dis, ça fait partie de tout le vivant? Oui, exactement. Parce qu'après derrière, il a été rajouté des égrégores, des croyances, tout a été Mmh. faussé, on a mis plein de sauces par-dessus. Mais à l'origine, ça fait partie du quantique, originel, bien sûr. Toutes les D'accord. ondes de forme, hein, pas que celle-ci d'ailleurs. Mmh. Le fonctionnement d'un atome, d'une molécule, c'est l'intelligence énergétique et quantique, à l'état pur, quoi. Maintenant si on va sur la matrice artificielle de la Terre donc, Ouais. bah, déjà, est-ce qu'il y a d'autres matrices artificielles sur d'autres planètes, d'autres espaces? Alors dans ce grand espace, il y en a plusieurs, oui, des matrices artificielles, bien sûr, ouais. Je vois qu'il y en a, j'en vois déjà au moins 3.
Ils sont toutes, duels? Celle où on est, oui. Et les 2 autres? On dirait aussi, mais beaucoup moins fortement que celle où on est. Là, c'est vraiment, le summum au niveau dualité. Très bien. Donc si on reste sur, celle de la Terre, Ouais. est-ce que, elle subit des changements dans le temps? Oui, en perpétuel mouvement, c'est. Alors tu peux m'en dire plus, sur ces changements? Oui. Là, de ce que je perçois, c'est qu'en fait, c'est comme si elle était toujours plus trafiquée, tu vois? Par le système archontique là, qui essaye de toujours trouver des subterfuges pour pas qu'on s'en sorte, pour pas qu'on s'élève, qu'on s'éveille. Elle est trafiquée dans le mauvais sens, justement, pour essayer de toujours plus rabaisser nos possibilités, avilir notre pouvoir intérieur, qui est déjà sacrément avili quand on s'incarne. Et d'un autre côté, c'est comme si plus les archontes, ce système archontique essayait de nous freiner, plus d'un autre côté, la lumière se fait dans nos consciences. Donc en Par fait, c'est ça qui quel c'est par quel mécanisme ça se fait ça? eh bien, en fait, c'est la loi, c'est comme une loi de l'équilibre. Plus on cherche à avoir de l'ombre, plus la lumière ressurgit, tu vois? Finalement. D'accord. Ça se fait naturellement. Il y a un équilibre qui s'établit et c'est comme si justement ça posait un gros problème à tout ce système-là, de voir que plus, on essaye de nous freiner et plus nous derrière on s'en sort en fait. Une petite Ouais. minorité, mais même si on est une petite minorité, les effets sont énormes en fait. Je vois, c'est comme un effet papillon, tu sais? L'effet Mandela en fait. Mmh, très bien. Hem, donc cette matrice qui est en perpétuel, changement, hem, ça me fait penser aux différentes périodes, différentes ères, terrestres, aux différentes, grandes civilisations qui ont disparu. Ouais. Comment tu perçois cette matrice par rapport à ces différentes, époques, civilisations? Ben, je vois que comme les autres, elle peut être amenée à disparaître finalement et je vois même que c'est ce qui va se passer dans ce que je perçois là. Elle sera amenée à disparaître un jour. Alors après, tout dépend du degré d'évolution de conscience des individus hein, qui peuplent cette matrice. Et c'est en allant vers plus de supramental que qu'on va s'en sortir plus vite. Il faut aller au-delà des apparences, au-delà de la forme. Il faut vraiment aller dans cet état d'être, tu sais, comme je te décrivais tout Ouais. à l'heure, cet état Mmh, d'être où il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'émotion. Et pour ça, ben, il y a tout un travail à faire, du coup. Donc, ouais. se nettoyer des mémoires de l'âme, déjà, pour commencer, se reconnecter à son esprit, et puis aller au-delà des apparences et de la forme, se dire que tout est hologramme, et c'est ça qui nous aide à nous élever au-delà, en fait. De plus être dans la croyance. Ouais. Là, justement, là, tu parles d'hologramme. Est-ce qu'on peut dire que toute cette matrice originelle aussi est hologramme? Ouais, c'est comme si tout était fait d'hologramme. Mais après, c'est comment dire? Comment je pourrais expliquer ça? Alors, hologramme ne veut pas dire non réel, hein, attention, hein. Ça veut dire impermanent, quelque part, tu vois? C'est l'impermanence et le pouvoir de créer autant d'hologrammes que l'on désire, mais ne pas les prendre pour une réalité définitive. Tu vois? C'est ça le principe de l'hologramme. C'est qu'on peut créer absolument tout ce qu'on veut. Tout est réel, mais sans l'être réellement, puisque tout peut changer à chaque seconde. Donc, en fait, même la matrice originelle constitue finalement un hologramme. Tout est holographique. Ouais. Ouais, bah, il y a la théorie de l'univers holographique, donc Ouais, ouais, c'est ça. Ben là, c'est bien ce que je ouais, perçois en fait, hein, ouais, et voilà, je le redis bien parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes, dans leur esprit, c'est comme quand si on parlait d'hologramme,
ces personnes le voyaient comme quelque chose de pas réel, de fictif. Eh bien, en fait, c'est fictif, sans l'être puisque on peut les changer en permanence, ces hologrammes. Ils existent, Mmh. sauf qu'ils sont pas réels dans la 3D, ça fait pas partie de la forme, Ouais. on peut dire, Ah de la non, c'est forme difficile dense. à Ouais, c'est difficile à appréhender, ouais. oui, bah, oui, c'est réel sans l'être. Ouais, c'est compliqué. Non, mais là, on est vraiment purement dans le Ouais, quantique, hein. Même moi, pour ouais. retranscrire ça, c'est pas facile. Mmh J'essaie mh. de trouver les meilleurs mots, mais Ouais. L'illusion est bien réelle. ah totalement, c'est ça. C'est exactement ça, pour résumer. Ouais, d'accord. Hem, pour en revenir, bah, à ma question sur la matrice artificielle par rapport aux différentes époques, est-ce qu'il y a eu des changements majeurs de matrice qui expliquent ces civilisations qui sont, disparues, ensuite des nouvelles qui reviennent? Mais en fait, le but, c'est de gravir des échelons, monter un petit peu là pour, une matrice qui «explose» entre guillemets, c'est ce qui me vient comme mot. Ça a pas été au point. C'est comme C'est si des on s'en est sorti. matrices qui explosent? Oui, c'est ça, ça explose, ben, quand c'est la fin d'un cycle. Parce qu'en fait, on s'en est sorti quelque part. Il y a eu un chaos, mais on s'en est sorti. Nos consciences ont réussi à se sortir de là. Et du coup, c'est pour entrer dans un autre espace de conscience où finalement c'est matrice sur matrice, puisque tant qu'on est prisonnier comme ça, qu'on en est là, c'est Ouais, qu'on rentre à chaque fois dans des matrices différentes. ouais, ouais, on parle bien de la matrice artificielle. Ah Donc oui, oui, tout à fait, ouais, c'est des matrices, des fins de cycle. de jeu, on peut dire, de cycle. Oui. Une matrice qui explose, qui disparaît pour en avoir une autre qui revient aussitôt. Faire place à une nouvelle, et pour nous emprisonner différemment puisqu'on a changé d'élévation de fréquence ou de conscience. Cette matrice-là va s'adapter à notre, conscience, mais tu vois, en essayant de nous freiner sur les nouveaux points qu'on a réussi à acquérir. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Donc le but, c'est de nous Les maintenir toujours règles, prisonniers, quoi. voilà, les règles du jeu Mmh. deviennent de plus en plus difficiles. Et voilà, et plus on s'élève dans notre conscience, Mmh mh. plus on a affaire à des matrices, compliquées et voilà, et C'est l'histoire de la les 5D, c'est pareil, c c'est une future matrice, quoi, dans laquelle c'est on risque de se faire emprisonner. Il faut pas aller là-dedans, quoi. ouais, c'est les pros du jeu qui restent à chaque fois, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais, c'est toujours ce même système, qui veut essayer de nous Ouais, jusqu'au jour où on aura définitivement compris et là, le jeu s'arrêtera. On aura définitivement compris, complètement intégré tout ce côté quantique où on peut faire tout ce qu'on désire et on n'en est pas loin, mais on est encore trop dans le mental, trop dans la réflexion, trop dans la dualité, on pourrait s'en sortir, mais ce qu'il y a, c'est que on n'est pas prêt encore. Tu vois, dans sa globalité, mmh, l'humain n'est pas prêt. C'est pour ça qu'on est encore en train de galérer dans cette matrice et la 5D, c'est un gros leurre pour, nous ouais, emprisonner encore plus fort. Bah, ouais, j'allais toujours te plus haut, hein. demander. Ouais. Ah bah, oui, toujours plus haut donc c'est un gros leurre cette matrice 5D quoi, faut pas tomber là-dedans. Parce que Il y a déjà pas rien que de dire on ascensionne vers la 5D, on oui, commence mais ça déjà à se mettre c'est ça que prisonnier de j'allais ce côté. dire. Ah bah, Il y a oui. pas d'ascension. Non, pas du tout en fait, il y a une ascension, mais ça passe pas par, cette matrice 5D, justement, c'est fait pour nous faire croire qu'on est en ascension, mais en fait, on se fait emprisonner encore plus fort. Comme tous les cycles qui se terminent et ces nouvelles matrices qui Mmh. apparaissent, en fait. Donc ça, c'est la Alors future. Elle nous est est-ce montrée qu'il y là a au grand jour. une réelle ascension? Il peut y avoir une réelle ascension, mais il faut passer par tout cet enseignement quantique là qu'on aura à travers nous, à travers nos ressentis, nos compréhensions intérieures. Mais tu vois, ça me dit: «Cesser de se tourner vers, l'extérieur pour la recherche. Consulter son intérieur et vraiment faire avec son Ouais. ressenti. Enfin, cesser, entre guillemets, tu vois, mais d'être complètement, s'en remettre totalement à l'extérieur. C'est ça qu'il faut. Il faut mettre un bémol. Prendre l'enseignement qui nous vient, mais l'expérimenter à l'intérieur de nous. C'est ça le truc. Pour se sortir de ces matrices-là, il faut que ça vibre et qu'on le ressente en nous. C'est ce que je disais dans la dernière capsule Mmh. ou enquête, je sais plus. C'est vraiment tout cet Moi, c'est à enseignement, il doit l'intérieur. vibrer, Ouais, quoi. Ah ouais, ouais, c'est ça. C'est ouais. le seul moyen pour se sortir de tout ça, parce que tant qu'on vibrera sur l'extérieur, on ne pourra pas l'expérimenter, on ne pourra pas le vibrer dans chacune de nos cellules, donc on ne pourra pas en sortir totalement. Très bien. Hem, moi, j'avais une autre question. On entend souvent parler, de vibrations qui augmentent,
vagues d'énergie. Je sais pas si tu vois de Ouais. quoi je parle? Qu'est-ce que tu perçois sur ça? Oui, ben, en fait, ça, c'est des élévations de conscience, à l'état individuel et plus, ça entre en syntonie avec les élévations, de conscience des autres autour et plus, ça fait quelque chose qui monte, de concert, tu vois? Donc, c'est de ça qu'on parle. Les élévations D'accord, vibratoires, c'est quand les consciences évoluent, et entrent en résonance donc, effectivement, ça fait une élévation vibratoire, oui. d'accord. Fait que c'est pas extérieur, c'est pas, C'est nous-mêmes qui le créons, en ouais, c'est fonction de ça. notre, ouais, ouais, de notre avancée, tout à fait. Non, c'est pas D'accord. extérieur, non, ça c'est encore une fois, c'est Ouais, il y a c'est tellement pas de trucs qu'on nous des dit, oui, on veut tellement nous bah, faire, ouais. tout gober que Ouais. Ouais, j'ai pas lu, spécifiquement sur le sujet dernièrement, mais il me semble ça parle de ouais, d'élévation de fréquence qui vient du soleil central ou, oui, ou des alors choses comme ça. tu as des trucs, par exemple où, tiens, mais sans le citer, certains le reconnaîtront, quand, un énergéticien assez connu qui dit qu'il y a une élévation, du taux vibratoire de la Terre, c'est ce qui est vrai. Mais, ça correspond à ces élévations de conscience qui entrent en résonance, en fait. C'est pas extérieur à nous, c'est nous qui le Mmh, créons. ouais, ça passe par nous et par l'intérieur. Et oui, c'est pour ça que je disais bien rester sur son intérieur. Là, ça a le vent en poupe en ce moment, hein, ça, consulter son intérieur, c'est vraiment ce qui m'est montré plus que jamais, quoi. On m'a posé une question aussi sur le l'arbre de vie, la Kabbalah. Ouais, Tu vois le schéma? oui, 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 je vois un arbre Oui, avec des racines là, ouais. ouais. Alors ça, est-ce que c'est relié à la matrice originelle ou artificielle? Disons que ça part d'un enseignement originel et ça a été transformé en passant par la matrice, tu vois? Comme les Ouais, fleurs de vie matricielles, si on peut dire ça, tu vois? ouais, Là, c'est pareil, l'arbre de vie, c'est finalement, ça correspond à, comment dire? Cette énergie de vie sous forme d'un arbre, tu vois, au départ, mais ça a été, transformé, remanié, on a rajouté des croyances par-dessus. là, je parlais pas de l'arbre de vie qui est en forme d'arbre, mais c'est un schéma avec, des sphères reliées par des liens. Ah, ça y est, je vois ce que tu veux dire. Ouais, effectivement, on le voit pas souvent celui-là, on voit plus l'autre arbre de vie Oui, dont je ouais, parlais là. Oui, je vois ce ouais, que tu veux dire. ouais. D'accord, ouais. Ben ça, c'est comme la fleur de vie en fait, ça a son origine dans la matrice originelle et ça a été un petit peu transformé également, ouais. Mais à la Bon, base, c'est l'intelligence quantique sous forme de dessins, de formes, donc tout ça, ça a son explication aussi. OK. Bon, j'avais pas noté, je connais pas spécifiquement donc il y Ouais, a ouais, mais des s'il y a des tout auditeurs qui ont des questions plus précises, ils pourront les partager, mais ben, tout ça, ça fait partie de, tu sais, comme la réorganisation des molécules, des atomes, l'intelligence de vie, c'est en lien avec tout ça, en fait, hein, cet arbre dont tu me mmh, parles. C'est comme les ondes de la fleur de vie, les ondes de forme, là, tout ça, c'est de l'intelligence quantique. Donc, à ouais, l'origine, ça existe effectivement, ouais. Si c'est pas, quand c'est pas galvaudé, mmh, c'est tout à fait juste. ouais, ouais. Est-ce qu'on peut dire que la matrice, artificielle, ne crée rien mais transforme, ce qui vient de la matrice originelle? Oui, et c'est même très pernicieux parce que non seulement elle l'utilise, mais en plus de ça, elle le détourne. Elle essaye d'en faire le contraire. Elle essaye d'en faire son contraire. Et là, ce qui me vient de suite, c'est que c'est satanisé quelque part. Tu Ouais, c'est vois? pour, ouais, Ouais, ça nous fait entrer dans la dualité et c'est ce qui nous ouais, maintient aussi prisonniers de cette ouais, matrice en fin de compte. très bien. Une petite conclusion, Patricia? Qu'est-ce qui vient? Allez, on aime bien les conclusions. Ben, en fait, voilà, hein, c'est ce que je percevais tout à l'heure. Là, ce qui m'est montré, c'est, tu vois, en tant qu'image, parce que c'est difficile à retranscrire, je vois une immense sphère dans laquelle tout se trouve, mais tout. Matrice originelle, matrice artificielle, absolument tout.
tout est dans cette même sphère. Tout est superposé, tout est là en même temps, quelque part. Et là où on place sa conscience, c'est ce que l'on va vivre. Donc, si notre conscience est placée dans ce système de programme où on n'a pas encore tout compris et où on n'a pas exactement tout compris comment s'en extraire, eh bien, tout va être faussé. Et pourtant, on est dans cette même sphère tous. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout de la sphère, finalement. Tout en étant ici, en changeant son degré de conscience, eh bien, tout est possible dans cette sphère, matrice ou pas matrice. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit Ouais. juste de comprendre l'intelligence quantique et de lâcher tout ce qu'il y a derrière. Pas facile, mais Ouais. ça Faut me dit savoir où chercher les ouais, bonnes informations, c'est toujours ça. c'est ça. Ça me dit qu'on a tout là. Hein. Tout est C'est là. là devant notre nez. Mmh. Maintenant, c'est des paliers de conscience à franchir pour chacun d'entre nous pour se sortir de là. D'accord. Bah, merci Patricia.